Birishut Moraï Verbotaï. Conformément à ce que je vous ai dit la semaine dernière, le jeudi soir, maintenant, au lieu de faire à la fin, on va faire un petit Torah sur la paracha. On a de quoi dire Bezat Hashem à la table de Shabbat. Et on va voir un point qui est très intéressant, qui est développé aujourd'hui par le Rav Chaim Shmulevitch dans son Sichot Moussa. C'est concernant cette question, dans la paracha de Bamidbar, vous savez que Bamidbar, on va compter donc le Ham Israël plusieurs fois. Et la Torah insiste énormément sur le fait que les Lévi'im n'ont pas été comptés parmi les Bnei Israël. La Torah elle dit Ve'elvi imlot paktu betor Bnei Israël. Ils n'ont pas été comptés parmi eux. Et ça, la Torah elle le dit plusieurs fois. Alors tout le monde pose la question, et notamment Raphaël Shmulevitch, il dit quel intérêt de me le redire? Déjà on comprend par le contexte qu'ils n'ont pas été comptés. Comment? C'est très simple, c'est que les Bnei Lévi, quand on les a comptés à part, donc il y a eu un compte spécial pour les Bnei Lévi, donc rien que le fait de les compter à part, déjà ça montre qu'ils n'ont pas été comptés avec tout le monde. Donc la Torah n'a pas besoin de me dire constamment ils n'ont pas été comptés. Mais il y a une autre chose aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le compte des Bnei Lévi s'effectue à partir du moment où le bébé il a 1 mois. L'enfant a 1 mois. Alors que normalement pour compter le Ham Israël, le reste du Ham Israël, le compte s'est fait à partir de quel an? 20 ans. 20 ans. Hazak Baruch. Donc on voit que les Lévi'im en fait n'ont pas subi le même traitement. Rien que le fait de savoir que le compte des Lévi'im n'est pas exactement de la même manière que le compte du Ham Israël, on comprend directement qu'ils n'ont pas été comptés avec le Ham Israël. Donc d'où la question que pose Raphaël Shmulevitch. Quel intérêt, encore une fois, de me dire plusieurs fois que les Lévi'im n'ont pas été comptés parmi le Ham Israël? Alors la réponse qu'il donne, elle se base sur un Rashi, qui explique pourquoi justement les Lévi'im n'ont pas été comptés parmi le Ham Israël. Alors ce que je vais vous dire maintenant, ça va vous choquer de prime abord, mais on va essayer d'expliquer. Le Rashi ramène que la raison pour laquelle les Lévi'im ont été comptés à part, c'est parce que Tsipa Akadosh Baruch Hu Hashem, il a vu que plus tard, il y allait avoir une xéra qui va toucher toutes les personnes de 20 ans à plus. Il n'a pas voulu que les Lévi'im soient dans cette xéra, donc il a demandé à ce qu'on les compte à part. Vous avez compris? Donc tout l'objectif de compter les Lévi'im à part, c'est quoi? C'est de faire en sorte pour les protéger. Parce que plus tard, à quelle époque? À l'époque des Meragelim. Donc à l'époque des Meragelim, il va y avoir cette xéra. Et donc pour les protéger de cette xéra, Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous ne les comptez pas ensemble. Intéressant. On voit ici un principe qui est fondamental. Le Gaon de Vilna le développe très bien. C'est que même si une personne n'est pas sujette à la xéra, à partir du moment où elle s'inscrit dans un clan, dans une entité globale, eh ben, elle sera touchée par la xéra. Elle sera touchée. Alors ça, on le retrouve plusieurs fois dans l'histoire, dans la Torah, notamment avec Moshe Rabbeinu. Et on ne connaît pas forcément cette histoire. Mais Moshe Rabbeinu, c'est marrant, dans Devarim, il dit Gambi itana Hashem biglalchem lemor, gamata lotavosham. Moshe Rabbeinu, il dit en Ham Israël, à cause de vous et des Meragelim, Kadosh Baruch Hu, il a décidé que je ne rentre pas à cause de vous en Eretz Israël. Mais attendez, si on refait l'histoire, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas du tout ça qui a déclenché que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. C'est la faute de Memeriva. Pourtant, Moshe Rabbeinu, dans Devarim, exactement, c'est l'histoire de la faute de Memeriva. Est-ce qu'il a tapé ou pas? Ça, c'est une grande marque loquette. Est-ce que c'est cette faute-là qu'il a tapé? En tout cas, ce qui s'est passé à Memeriva. Donc, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël en disant mais sachez que je ne rentre pas en Eretz Israël à cause de vous, à cause des Meragelim. Parce que c'est parce que Akadosh Baruch Hu a décidé que tous ceux qui ont plus de 20 ans vont mourir dans le désert, que finalement, il va devoir lui aussi mourir. En réalité, c'est lié à ce que je vous dis. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a été impacté par cette xéra, mais il faut lui trouver une alila. Comme ça, il dit le Rav Chaim Shmulevitch. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut lui trouver une excuse. L'excuse, c'est Memeriva. Mais quelle est la xéra de fond? C'est le fait qu'il ait été lui-même englobé. Voilà, il était englobé dans cette xéra des Meragelim puisque lui avait plus de 20 ans. Donc puisque lui avait plus de 20 ans, donc il a été englobé dedans. Il manquait juste une petite faute pour trouver une forme de justification. C'est Memeriva. Vous voyez, le principe, il est le suivant. C'est que tu peux avoir une personne qui ne mérite pas une punition, si elle s'inscrit dans quelque chose de global, elle va être touchée par cette punition. Par le groupe, elle sera touchée par le groupe. Alors attention, ce principe s'applique aussi à l'envers. Et de dire que, on a un exemple fondamental qui apparaît dans le Zohar, Parashat Shemot, il me semble, c'est la Shunamite. Cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. D'accord? Elle hébergeait Elisha chez elle. Et un jour, Elisha qui vient chez elle, il lui dit, voilà, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Et elle lui répond, Betoch Ami Anochi Yoshavet.
je réside parmi mon peuple. Je souhaite pas, parce que Elisha lui dit, est-ce que tu veux que je parle au roi? Elle lui répond, elle lui dit, Betor ami anochi yoshavet. Je suis très bien à résider parmi mon peuple. Le Zohar HaKadosh explique ce dialogue. Depuis quand Elisha va proposer à une femme de parler pour elle au roi? C'est quoi cette histoire? En réalité, Elisha lui a proposé, c'était le jour de Rosh Hashanah, comme ça il dit le Zohar. Et Elisha lui a proposé de parler à Kadosh Baruch Hu d'elle, de faire une prière à Kadosh Baruch Hu pour elle. Et elle lui a dit, surtout pas, n'invoque pas ma personnalité seule face au Tzibour, non. Il ne faut pas que tu me détaches du Tzibour. Pourquoi? Parce que si tu me détaches du Tzibour, je risque de ne pas profiter des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour le Tzibour. Vous voyez, c'est le même principe mais à l'envers. C'est-à-dire que quand tu as une xéra qui touche le Tzibour, la xéra elle va toucher de manière globale, mais en même temps, lorsqu'il y a quelque chose de bon qui va toucher le Tzibour, eh ben, si tu te détaches du Tzibour, tu seras impacté directement. Pourquoi Caleb Ben Yefouné et Yeshua Ben Nun, ils n'ont pas été concernés par ça? Hazak, Il y a plus que 20 ans. Hazak, c'est la question du Rav Haïm Akadosh. Alors Haïm Akadosh il pose la question, il dit, parce que c'est marqué, Veoshua Binoun Vechalev Ben Yefouné, Chayou Mina Anashim Haïm. Ils ont vécu parmi ces gens-là. Et dit, pose la question, le Rav Haïm, et dit, mais comment ça se fait que la Torah elle précise qu'ils ont vécu? Pourtant, on le sait qu'ils ont vécu. Comment on le sait? C'est que c'est marqué, Vayamotu, Anashim, tous les gens qui ont Motse'e Dibat Haaret, tous les gens qui ont parlé du mal sur la terre sont morts. Bon, on sait très bien que Caleb Ben Yefouné et Yoshua Binoun n'ont pas parlé sur la terre. Donc on sait qu'ils étaient vivants. Pourquoi est-il nécessaire de dire Chayou mina tarim ala haaretz, de ceux qui sont partis pour explorer la terre? Il dit, le Rav Haïm, il dit justement, c'est parce qu'on les a sortis du clan. La Torah, elle vient préciser ici, encore une fois, que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu les a envoyés, ils sont sortis du clan, donc ils n'ont pas été touchés. Ils n'ont pas été touchés par cette xéra globale. C'est comme ça qu'il répond le Rav Haïm. Voilà. Le principe qui se cache derrière, c'est que lorsqu'il y a quelque chose de bon qui concerne le Tzibour, il dit Raphaël Shmulevitch, et je trouve cette idée qui est pour moi, elle est extrêmement importante. C'est pas que le Tzibour est une association d'individualités qui donne au Tzibour une force supérieure. Non, non. Il explique, il dit que le Tzibour est en réalité une entité différente. C'est pas l'association d'individualités qui fait la force, c'est que le Tzibour devient une entité différente. À tel point que le Tzibour peut supporter ce que le Yachid ne peut pas supporter. Exemple. Alors c'est l'exemple, et on va faire directement le pont avec Shavuot. C'est Matan Torah. La Torah, elle dit Vaïchan Sham Israël Negeda. Là-bas, a résidé, donc pour recevoir la Torah, les Bnei Israël ont résidé ont campé face à quoi? Face à la montagne. Regardez sur place, Rashi il dit Vaïchan Sham Israël, Mazé Israël au singulier, Vaïchan, il a campé Israël au singulier. Rashi dit Kula Mishehad Belevehad. C'était tous le même cœur. Ils formaient tous la même entité. Vient le Midrash, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit qu'en réalité, je vous le donne directement, c'est dans le Derech Zuta, il dit, puisque justement, les Bnei Israël ont réussi à s'unir et à former une seule et même entité, Azakadosh Baruch Hu, il a dit maintenant, et que maintenant, vous êtes capable donc de recevoir la Torah. Parce que si vous étiez resté dans une forme d'individualité, une association d'individualité, vous n'auriez pas pu recevoir la Torah. Cette Torah est trop dure. Mais le fait que vous soyez maintenant un tzibour, non pas une association d'individualité, mais chacun s'efface par rapport au tzibour, chacun s'efface par rapport à la masse, et ça donne un nouveau résultat, une nouvelle entité qui s'appelle le tzibour. Alors là, à ce moment-là, vous êtes apte à recevoir la Torah. C'est pour ça que la Torah elle dit « Vaïchan Sham Israël Negeda ». Voilà pourquoi elle précise, on était une seule et même entité face à la montagne. Que à ce moment-là, on était capable de recevoir la Torah. Mais ça ne va pas plus loin que le groupe, quand même. Le groupe, on parle de groupe.